Bonjour à tous et toutes, bienvenue à vous chers auditeurs et auditrices dans cette série Un univers de constellations qui a pour objectif de vous faire découvrir les immenses possibilités que nous offre ce processus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Royer qui va vous témoigner comment les constellations viennent soutenir sa pratique professionnelle. Bonjour Carole. Bonjour Oriane, bonjour à tous et merci de ton invitation. Bienvenue à toi. Alors, comme tu le sais, j'aime commencer mes interviews en honorant les ancêtres de mes invités. Alors, qu'aimerais-tu nous dire à propos de tes ancêtres? As-tu un ancêtre qui t'a inspiré ou avec qui tu as eu une relation particulière? Alors depuis toute petite, je suis fascinée par ce qui s'est passé avant moi et par les personnes qui sont passées avant moi. Donc j'ai beaucoup questionné mes parents sur leurs propres parents, sur leur histoire familiale. Et là, les ancêtres qui sont très présents avec moi, je pense à mon grand-père paternel André, parce qu'on avait une relation très affectueuse de son vivant. Et je pense aussi à ma grand-mère maternelle Adrienne, que je n'ai pas connue très longtemps, mais je sens vraiment sa présence fortement. Waouh, c'est beau. Et je sens vraiment qu'André et Adrienne sont avec nous en ce moment et nous accompagnent de leur regard bienveillant. Alors, tu accompagnes des familles en tant que travailleur social depuis une quinzaine d'années dans le champ du handicap. Peux-tu nous dire quand tu as remarqué qu'il fallait aussi considérer le système familial et son histoire transgénérationnelle? Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que l'intervention auprès de l'enfant qui connaît des difficultés, elle est essentielle, mais elle reste partielle si on ne vient pas considérer tout son environnement dans sa globalité, c'est-à-dire toutes les personnes qui composent son environnement familial et social, et aussi tous les événements marquants qui se sont passés dans sa famille. Quand on vient considérer tout ça, on va commencer à voir apparaître les mythes familiaux, les loyautés, les peurs, les principes. Et tout ça, ça fait partie des choses qui vont impacter l'évolution de l'enfant pour moi. Et comment en es-tu venue à croiser les constellations? Ah, eh bien, un thérapeute m'avait prêté des DVD de constellations selon Idriss Lahore. Et j'ai commencé à regarder toutes ces vidéos, à rire et à pleurer devant. Et j'ai fini par me dire, mais il faut que j'aille essayer cette affaire-là. C'est une drôle de chose. Et j'ai contacté une constellatrice, Françoise. Et là, j'ai expérimenté mes premières représentations. Et puis, enfin voilà, j'étais vraiment fascinée de la manière comment notre corps peut justement être au service d'un système et puis manifester des informations, des émotions utiles pour une autre personne. Et puis pendant ma constellation, eh ben, j'ai été tellement interpellée par la justesse, par toutes les confirmations que ça m'apportait, et puis par cette possibilité aussi de rendre ce qui ne nous appartient pas et de s'en libérer, que j'ai dit à Françoise, mais moi je veux rester dedans, je ne veux pas quitter ces constellations. Et c'est comme ça que, voilà, qu'on a organisé des choses sur Dijon et puis que je me suis inscrite dans cette formation pour devenir constellatrice. Pour nos auditeurs et auditrices, Carole parle de Françoise Mazuire, que j'ai également interviewée il y a quelques mois. Donc, voilà, on reste avec toutes ces personnes très inspirantes. Alors, oui, et que t'apporte cette méthode dans tes accompagnements avec les travailleurs sociaux ou même les parents? Oui, je peux te donner un peu des exemples précis. Par exemple, quand j'accompagne des groupes de parents, donc là, l'idée, c'est de transmettre des outils d'éducation pour soutenir l'exercice de la parentalité. Eh bien, ça permet de devenir conscient de tous les devoirs, tout ce qui est contraignant dans notre système familial et de pouvoir s'en libérer ou au moins de s'en décaler un peu pour gagner en liberté, en fait, dans la manière d'exercer sa parentalité. On analyse des pratiques professionnelles, ce que ça permet de faire, d'avoir cette approche systémique, c'est de considérer, par exemple, l'environnement institutionnel qui va
nous remettre dans la réalité, c'est-à-dire nous permettre de nous dire, ah oui, je suis à cet endroit-là, avec ce moyen-là, avec ces moyens-là, et voilà ce que je peux faire moi là où je suis. Et juste de rendre les responsabilités à chacun et de pouvoir assumer là où je suis. Et quand on fait ça, il y a la créativité qui revient dans le travail, hein, on sort d'une forme d'impuissance. Et puis, quand je travaille aussi avec les travailleurs sociaux, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir cette vision globale lorsqu'on accompagne une personne, de ne pas s'arrêter à lui, il est comme ci ou elle est comme ça, tu vois, de dépasser tous les a priori, les jugements pour aller regarder ce contexte sociétal, ce contexte familial et en tenir compte. Et là, encore une fois, de pouvoir en tirer des ressources et de mesurer les freins qui impactent la personne qu'on est en train d'accompagner. Et puis, dans mon activité libérale, quand j'accompagne les personnes en individuel, eh bien oui, ça permet vraiment, grâce au génogramme, grâce au positionnement des membres de la famille, de se reclarifier, tu vois, sur la place de chacun, de mesurer, d'appréhender en fait tous les poids qu'on porte du passé, toutes les choses qui se transmettent de génération en génération auxquelles on est loyal. Et petit à petit, on peut s'en libérer et retrouver de la créativité et redevenir un parent, enfin, d'exercer une parentalité qui nous ressemble. Et je dirais même d'être de plus en plus conscient parce qu'il y a vraiment quelque chose des générations d'avant qui nous agit malgré nous. Et ça, qu'on soit des parents aimants, qu'on déploie beaucoup de ressources, qu'on investisse vraiment notre parentalité, eh bien, il y a des choses qui nous agissent malgré nous. Ah, dis donc, c'est impressionnant hein, de voir l'impact que peuvent avoir ceux qui nous ont précédés sur nos choix, nos comportements, notre mode de fonctionner et nos relations finalement à nos enfants. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est très puissant et puis c'est souvent inconscient. Donc vraiment, l'idée, c'est de rendre ça conscient, de rendre ça visible parce que quand elles sont inconscientes, elles peuvent être des freins et des contraintes, ces influences. Alors que quand on redevient conscient de cela, quand on les regarde un peu de côté comme ça, qu'on les réalise, qu'on les mesure, eh bien, on les subit beaucoup moins. Et elles peuvent même devenir une ressource pour nous. Hmm. Et donc, j'entends que l'approche systémique et des constellations, c'est aussi une œuvre alchimique, une œuvre de transformation de l'ombre en lumière, des, Mm. des blocages en ressources, et c'est porteur d'espoir. Oui, oui, tout à fait. Moi, je vois vraiment beaucoup de changements avec cette approche. Il y a vraiment l'idée tu vois, d'impulser de nouvelles perspectives, avec beaucoup plus de liberté, de créativité. Hmm. Alors, je sais que tu proposes des groupes d'accompagnement à la parentalité. En quoi cela consiste-t-il? L'idée, c'est de transmettre. Alors, je travaille dans une association qui s'appelle l'Atelier de la médiation 3D et nous transmettons en fait des outils d'éducation, plutôt Faber et Maslich. Et l'idée, c'est voilà, de transmettre ces outils pour soutenir la parentalité. Mais le vrai travail de fond qui est fait, c'est justement de lâcher les culpabilités, les questions de devoir, et puis d'exercer sa propre parentalité. Et puis, il y a un autre moyen par lequel je vais le faire là, bientôt sur des centres sociaux, c'est d'aller rencontrer des parents et de travailler sur les problématiques qui sont en cours dans la famille. Donc, les conflits qu'il peut y avoir dans la famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, toutes les difficultés par rapport au profil spécifique des enfants, et de travailler tout ça de manière assez spontanée, de venir avec ce qui pose problème sur le moment. Il y a aussi beaucoup la question, tu sais, des familles recomposées actuellement, qui génèrent des difficultés dans l'éducation, dans les principes qu'on a quand deux familles se rencontrent. Une grosse question sociétale, hein, les familles Mmh, composées. Et tout à fait.
Dis, je sais que tu es française, hein, mes auditeurs et auditrices savent que je suis belge et que je vis au Portugal, mais toi, tu es basée sur quelle région? Alors, je me trouve à côté de Nuit-Saint-Georges, entre Beaune et Dijon, Hmm, et je travaille voilà, plutôt dans cet espace-là. hmm. Mais c'est vrai que le système visio nous permet de travailler de beaucoup plus loin. Ah oui, donc quand tu dis ça, ça veut dire que tu peux aussi offrir tes services en ligne. Tout à fait, oui, oui. Je travaille beaucoup à domicile parce que ça me permet de capter les fonctionnements familiaux et tu vois, les schémas contraignants parce qu'ils se jouent devant moi. Mais de plus en plus, la visio devient un moyen très pratique et puis qui permet de réaliser un vrai travail. Oui, c'est vrai. Je dois l'admettre aussi que la Mhm. visioconférence est un outil vraiment pratique et où on ne sent pas une extrême différence, même s'il y en a une, elle n'est pas si importante que ça et donc on peut vraiment ressentir beaucoup de choses même à distance. Je dis ça pour rassurer tous ceux et celles qui nous écoutent et qui se posent cette question, mais est-ce que c'est efficace en ligne? Mais oui, 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 c'est efficace. Et puis, rien ne vous empêche de prendre un petit congé, d'aller dans la région de Dijon, de Beaune et de Nuit-Saint-Georges et d'aller coupler le tourisme et le travail familial. Mhm. Alors, tu as, je pense, un site, hein. Oui, c'est ça, c'est www.idfemme.fr. Et vous voyez passer en dessous de cette vidéo le lien. Et donc, si les personnes souhaitent te contacter, comment doivent-elles faire? Alors, par mail, sur Hmm. idfemme2020@gmail.com. Et ça passe en dessous Ah également. bah super. Voilà. Et ça marche comme ça. Génial. Alors, ben, je voudrais vraiment te remercier, Carole, et car ça a été un grand, grand plaisir de t'avoir avec nous, de découvrir ta manière de travailler et ben, d'en apprendre encore plus sur les familles et sur les systèmes. Et si tu avais un message à transmettre aux parents qui nous regardent, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui nous regardent et qui parfois sont inconfortables dans leur rôle de parents ou ne savent plus sur quel pied danser parce que ben, leurs adolescents ne réagissent pas comme ils aimeraient ou autre chose, qu'aimerais-tu leur dire? Oh, tellement de choses. Euh, de manière synthétique, je dirais bien que ce qui compte, à mon avis, c'est d'être le plus authentique possible avec son enfant et de lui permettre d'aller vers le monde. Voilà, d'aller découvrir et explorer le monde. Ouais, c'est beau ça, être authentique, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'être vrai parce que les enfants perçoivent tout, ressentent tout et réagissent à ça. Et donc, le fait d'être simplement vrai, ils n'ont qu'une envie. Moi, j'ai eu 4 enfants, et enfin, je les ai toujours, mais et maintenant 2 petites filles. Et je remarque hein, que au plus je suis vraie, au plus ils ont envie de m'aimer. Ils ont envie Mhm. d'aimer. Et c'est la seule chose qui compte quelque part pour eux, à part s'amuser, c'est d'aimer leurs parents et d'être aimés, d'être reconnus. Voilà, voilà. Alors, eh bien, on arrive tout doucement à la fin de cette interview et j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager cette vidéo avec vos amis. Non pas pour moi, non pas pour Carole, mais pour vos amis qui sont à la recherche de solutions face à une situation, problème auquel ils sont confrontés. Voilà. Et nous vous disons au revoir les amis, à bientôt. Au revoir Carole. Au revoir, Oriane.